Les hémorroïdes sont très courantes pendant la grossesse. Si elles ne présentent aucun danger pour maman ni pour bébé, elles peuvent toutefois se révéler méga douloureuses et hyper embarrassantes pour l'intimité sexuelle. Les problèmes liés aux hémorroïdes sont rarement évoqués, ça reste encore un sujet un petit peu beaucoup tabou, alors qu'ils sont très fréquents. Mais à quoi sont dus les hémorroïdes ? Peut-on les prévenir et comment les soulager? Avant de faire un zoom sur ce trouble douloureux et gênant, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Caroline, maman de deux petits gars, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée aux futurs et nouveaux parents. Donc si toi et ta moitié vous souhaitez être informés et le mieux préparés possible, hop, tu t'abonnes. On active la cloche pour pouvoir suivre toutes mes vidéos hebdo. Revenons à notre sujet glam du jour et faisons ensemble le tour de la question sur nos amis les hémorroïdes. Commençons par voir ce qu'est une hémorroïde interne, externe. Les hémorroïdes désignent des petits vaisseaux sanguins au niveau de l'anus et du rectum. Celles-ci sont naturellement présentes chez chacun d'entre nous et jouent un rôle essentiel dans la continence anale. Il y a les hémorroïdes internes, situées dans le rectum, qui ne sont pas douloureuses car elles ne contiennent pas de cellules nerveuses. Tu auras peut-être de petites démangeaisons en allant à la selle, avec cette impression constante que ton rectum est plein. Il peut arriver aussi qu'une hémorroïde soit dilatée et sorte de l'anus, mais toujours de manière indolore. Elle le devient si un caillot de sang se forme. Ces apparitions sont assez fréquentes les jours qui suivent l'accouchement, mais j'en parle un peu plus loin. Et il existe aussi des hémorroïdes externes qui se logent sous la peau autour de l'anus. Celles-ci sont source de souffrance parce qu'elles peuvent provoquer de grosses démangeaisons et les efforts pour aller à la selle peuvent fissurer ces excroissances et donc provoquer des saignements. Mais à quoi les hémorroïdes sont-elles dues? Au cours de la grossesse, plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque hémorroïdaire. Parmi eux, en première place du podium, la constipation. Un grand classique enceinte, car ce sont les hormones de grossesse qui en sont responsables, et plus particulièrement la progestérone. Elle ralentit les contractions de l'utérus et exerce également son action sur les autres muscles lisses, dont ceux du gros intestin. Conclusion, ce dernier travaille moins et cela peut entraîner une constipation dès les premiers mois de la grossesse. Pour les autres facteurs qui favorisent les problèmes d'hémorroïdes, nous avons au menu les modifications hormonales qui peuvent entraîner un relâchement des tissus, l'augmentation du volume sanguin modifiant le retour veineux, le poids du bébé qui gêne le retour veineux surtout au 3e trimestre, et les efforts d'expulsion intenses lors de l'accouchement qui favorisent eux aussi l'apparition d'hémorroïdes en suite de couche. Résultat, on estime que plus de 25% des femmes éprouveront les inconvénients des hémorroïdes pendant la grossesse ou après l'accouchement. Alors si tel est ton cas, rassure-toi, tu es loin d'être la seule, il existe toute une communauté. Ça mériterait peut-être même de créer un groupe Facebook genre les mères hémorroïdaires. Mais quels sont les signes et les symptômes des hémorroïdes? Lorsqu'une femme a des hémorroïdes durant sa grossesse, elle pourra noter certains signes ou éprouver divers symptômes comme une sensation de brûlure ou de démangeaison au niveau rectal, anal, une sensation d'inconfort accentuée dans la position assise, une douleur présente pendant l'évacuation des selles ou à d'autres moments de la journée, une difficulté à évacuer les selles ou du sang dans les selles ou dans la toilette après être allé à la selle. La présence d'une boursouflure ou d'une bosse dans la région de l'anus peut également être un signe. Les hémorroïdes internes, celles situées à l'intérieur du rectum, sont donc généralement moins douloureuses. Elles peuvent par contre provoquer des saignements ou l'impression que le rectum est plein, cette impression de devoir aller à la selle. Les hémorroïdes externes causent généralement plus de douleur, plus de démangeaisons et cette sensation de brûlure.
Mais du coup, comment soulager les hémorroïdes pendant la grossesse? Non, les hémorroïdes ne sont pas une fatalité. Fort heureusement, il existe des préconisations et des médicaments compatibles avec le fait de porter un bébé. Le traitement va varier en fonction de l'intensité de la crise. Préconisation number 1. Lutter contre la constipation. Comment? En buvant au minimum 1,5 litre par jour de l'eau, de la tisane ou des infusions. En consommant des légumes crus et cuits quotidiennement pour booster le transit. En effectuant une petite marche quotidienne afin de stimuler le transit. En ne se forçant pas à pousser comme une malade pour que ça sorte au moment où tu es aux toilettes. Il faut adopter la bonne position aux toilettes. Tu places un petit réhausseur marchepied pour pouvoir remonter tes hanches. Tu te penches en avant sans te tasser et tu essaies de rentrer le ventre en expirant. Cela va augmenter la pression abdominale vers le bas et l'avant et ça va donc faciliter l'évacuation des selles. Le but est de ne pas rester pendant 3 plombes assis sur le siège des toilettes car cela favorise le relâchement des muscles de l'anus et l'augmentation d'afflux sanguin. Si la constipation persiste, des laxatifs peuvent être utilisés. Maintenant qu'on a compris la lutte contre la constipation, continuons avec les autres préconisations et traitements. Donc en 2, il est conseillé de procéder à une toilette locale après chaque selle avec un savon adapté. Il faut nettoyer doucement, sans frotter la région anale, à l'aide de papier toilette légèrement humidifié ou d'une compresse. En 3, il est conseillé de prendre des bains de siège à l'eau tiède pendant 10-15 minutes, 2 à 4 fois par jour. Il ne faut rien ajouter dans l'eau que tu utilises. En 4, il est possible d'avoir recours à un traitement local, une crème contenant un anesthésique local avec ou sans corticoïdes peut être prescrite durant la grossesse. En 5, pour soulager la douleur, il est possible de prendre un antalgique. Le paracétamol est l'antalgique de référence durant toute la grossesse, mais en cas de très forte douleur hémorroïdaire, des antalgiques plus puissants contenant des dérivés morphiniques peuvent être prescrits. Petit rappel, les anti-inflammatoires sont contre-indiqués pendant la grossesse, ainsi que tous les autres traitements instrumentaux et la chirurgie. Et pourquoi y a-t-il un risque accru d'hémorroïdes après l'accouchement? Bien plus encore que la grossesse, l'accouchement met à rude épreuve les hémorroïdes. La preuve, 20% des femmes en souffrent en postpartum. La faute à l'effort de la poussée de la délivrance contre lequel on ne peut malheureusement rien faire. Si c'est ton cas, n'hésite surtout pas à en parler aux sages-femmes à ta maternité, car une forte crise hémorroïdaire peut facilement gâcher tes premiers jours avec bébé, voire mettre en péril la mise en route si tu souhaites allaiter. Post-accouchement, le traitement est le même que durant la grossesse, avec des anti-inflammatoires en plus en cas de forte douleur. Car si ces derniers sont contre-indiqués pendant la grossesse, ils sont néanmoins compatibles avec l'allaitement. Même s'il est très intime, on ne doit pas laisser ce souci de santé devenir tabou. Avant ou après sa grossesse, il faut surmonter sa gêne qui n'a pas lieu d'être et ne pas hésiter à aller consulter. Surtout qu'il n'y a pas que des hémorroïdes qui peuvent faire mal à cet endroit. Ce peut être un abcès ou une fissure anale, elle aussi fréquente après l'accouchement. Seule une auscultation effectuée par un spécialiste permettra d'identifier le problème. L'examen en lui-même n'est absolument pas douloureux et il n'est pas plus désagréable qu'un examen gynécologique. Le plus embarrassant pour toi est sûrement l'intimité sexuelle. Tu auras sûrement du mal à aborder ce sujet avec ta moitié. Pourtant, il ou elle en a peut-être déjà eu et puis il comprendra que votre désir sexuel soit gêné par cet inconfort. Mais en attendant une guérison, il y a d'autres manières d'explorer vos deux corps. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a donné plus d'informations sur nos amis les hémorroïdes. Et n'oublie pas, abonne-toi pour être sûr de ne rien louper. Au vu du côté glamour de cette vidéo, je doute fortement que tu souhaites échanger en commentaire. Donc je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi.